Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Eric, bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Allez, dernière formule de Revel en campagne, on changera la semaine prochaine, quoi. Un Revel de nouveau sur les routes, quoi. Alors, Eric, on l'a entendu hier, une auditrice de Sud Radio le disait, je n'ai pas de problème de fin de mois, j'ai des problèmes de début de mois. Alors, toujours la question du pouvoir d'achat. Vous voulez revenir sur les propositions Macron-Le Pen et notamment le dividende social, Eric, hein? Oui, parce qu'on a tous été marqués, je pense, par cette intervention de cette auditrice sur Sud Radio. J'ai pas des problèmes de fin de mois, mais de début de mois. Donc c'est dire l'urgence finalement sociale qu'il y a dans ce pays. Alors revenons, sur cette mesure technique remise dans le débat par Emmanuel Macron. Vous vous en souvenez lors de sa confrontation avec Marine Le Pen. C'est une mesure pour soutenir le pouvoir d'achat justement. Elle s'appelle le dividende social. Alors c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron fait référence à cette mesure qui rappelle d'ailleurs de manière, disons, opportuniste les idées gaulliennes d'après-guerre du général de participation des salariés au bénéfice de l'entreprise. Oui, mais dividende social, soyez concret, ça veut dire quoi ? Alors, l'idée d'un dividende social, c'est dire que si l'entreprise a des profits pour payer des dividendes à ses actionnaires, alors elle doit verser de la participation ou de l'intéressement à ses salariés. C'est une sorte de donnant-donnant financier au sein de l'entreprise qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une loi. Alors cette mesure pouvoir d'achat de Macron était une réponse, vous vous en souvenez, à Marine Le Pen dans le débat, le fameux débat de second tour, qui souhaite, elle, accroître de 10% les salaires des Français si elle est élue dimanche présidente de la République. Oui, tout ça c'est bien beau, mais toutes les entreprises, notamment les plus petites, ne peuvent pas verser ce dividende social. Oui, vous avez raison, les TPE, les PME, les artisans qui assurent et qui créent des emplois en France, c'est ces PME qui créent des emplois en France, pas les grands groupes du CAC 40 qui en général créent plutôt des emplois à l'étranger. Ces PME qui composent le tissu économique de notre pays, n'ont pas la trésorerie ou tout simplement ne versent pas de dividendes parce qu'elles n'ont pas d'actionnaires. Donc cette mesure portée par Emmanuel Macron paraît, limitée, mais sur le papier, elle pourrait redonner du pouvoir d'achat aux Français. Oui, et le partage de la valeur créée dans l'entreprise avec les salariés possède une dimension économique, mais pas que, bien sûr. Non, parce que le partage de la valeur créée dans l'entreprise par les salariés, quand même, et pas seulement ponctionné par les actionnaires, aurait aussi, un avantage, pédagogique, c'est-à-dire rapprocher les Français de l'entreprise. On connaît la défiance historique des Français vis-à-vis de l'entreprise. Vous vous souvenez peut-être, Napoléon, l'empereur des Français, n'aimait pas l'Angleterre, notamment parce qu'il disait c'est une nation de boutiquiers, sous-entendu. L'Angleterre a fait du business, du commerce, de l'argent, là où la France fait de la culture et de la politique. Donc ça remonte à loin, cette défiance. Donc cette mesure de dividende social, pourrait réconcilier, en tout cas être une piste pour réconcilier les Français avec l'économie libérale et afficher, un capitalisme plus social. Oui, c'est une piste intéressante. C'est le moment de rapprocher un peu plus les Français de leur entreprise. Au moment où, vous l'avez sans doute noté, au moment où dans les sondages, ces mêmes Français disent de plus en plus souvent faire plus confiance à l'entreprise qu'à la politique, justement pour changer leur vie au quotidien. Merci Eric Revel.